tu connais un peu les 4 priorités que doit avoir un dirigeant version Alex Dana? Non. Ok, donc la première, ça va être de commencer un long processus. C'est lister les tâches. Alors, on va y aller large. L'idéal, ce serait que pendant une semaine, tu notes tout ce que tu fais. Donc voir par exemple, tu vois, toutes les 30 minutes en dehors des séances, tu fais une pause et tu notes, ah bah voilà, j'ai répondu aux notifications Facebook, j'ai fait 3 vidéos de contenu, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Après, à côté, tu notes déjà tout ce que tu sens des tâches que personne d'autre ne peut faire. Donc moi par exemple, j'ai bien compris que je fais un peu de mauvais esprit quand même, que si vraiment je voulais que le talent soit vraiment notre priorité, il fallait vraiment que ça soit moi qui m'en occupe. Voilà, que l'APEDA, faut que ça soit moi qui m'en occupe. Le recrutement, faut que ça soit moi qui m'en occupe. Voilà, donc au moins sur ces 3 points-là, tu vois, du coup j'ai plus de certitude et c'est aussi avec ces certitudes-là que du coup ta vision elle va pouvoir évoluer. Donc ensuite tu fais donc déjà voir les points vraiment que personne d'autre ne peut faire pour l'instant. Et après tu répartis les tâches et du coup tu vois avec d'autres sous-traitants qu'est-ce qui peut être délégué. Ok, donc là tu peux noter que j'aurai encore des choses à te proposer là-dessus, mais déjà si tu fais ça, ça va être bien. Ensuite, il faut des priorités de dirigeance, c'est-à-dire que tu consacres 80% de ton temps sur les 20% qui font la différence. Tu peux pas avoir un objectif inférieur à faire x2 de chiffre d'affaires à partir du moment où tu as quelqu'un dans la durée. Tout objectif en dessous de ça, c'est à côté de la plaque. Ok, t'as une raison pour ça ou c'est juste... Bah oui, c'est-à-dire que ça veut dire que c'est quelqu'un qui va faire des tâches que tu n'as plus besoin de faire, que donc toi, tu vas être plus souvent plus concentré sur les tâches qui sont en fonction de ton talent. Donc ça veut dire que progressivement, tu rentres dans une dynamique où tu peux facturer plus cher parce que tu es plus souvent sur tes talents. C'est factuel. Donc ça veut dire que un objectif en dessous de doubler ton chiffre d'affaires, ça tient pas la route. Ok, d'accord, c'est dans ce sens-là, c'est pas pour que ça soit viable, c'est parce que tu vas pouvoir accorder autant de temps en plus à ton talent et donc là, logiquement ça devrait... Bah oui, il faut bien que ça se traduise quelque part. Très bien. Donc ça c'est le deuxième point, c'est consacrer 80%. Moi voilà, donc au moins avec Fabienne, même si elle était à temps plein, mais c'était minimum une demi-journée par semaine au départ. C'est beaucoup, c'est-à-dire que tu coaches plus pendant ce temps-là. Donc tu vois la différence entre je suis entrepreneur mais je suis en train de découvrir et je prends une position assumée de dirigeante. Number 3. Ok, bon déjà on se contentera de 3 finalement. C'est que tu apprennes à, en fait, que tu fais déjà un peu, mais là que tu fais en tant que dirigeante et pas en tant qu'entrepreneur qui se découvre entrepreneur. C'est de booker en fait des temps de solitude, c'est-à-dire que en fait des temps où voilà, tu regardes tes modèles et tu passes vraiment du temps, mais du coup à regarder comment eux ils ont fait en tant que dirigeants. Donc moi là, je te dis, j'étais étonné parce que donc là j'ai revu un ancien client à moi qui est passé de je suis salarié dans une start-up à temps complet à je deviens un des 4 associés. Mais en fait, moi je me suis tellement bien démerdé cet été dans le temps que j'ai consacré à ça, les bonnes formations que j'ai achetées, que j'ai franchi un cap de fou en fait de ce côté-là. Et que du coup, normalement, des gens qui sont censés être plus avancés que moi, en fait, en 1 heure, je lui ai retourné le cerveau parce qu'en fait, quelque part, je crée 10 fois plus de potentiel que lui. Et donc voilà. Donc, en fait, tu vois, le temps que quand je disais je suis pas optimum, c'est vrai, je suis pas du tout optimum, mais il y a certains trucs où, tu vois, du coup, ça, j'ai vraiment franchi un cap. Sur ce changement qui est douloureux de entrepreneur à dirigeant, ça reste quand même un putain de cauchemar. Faut quand même être au clair avec ça. Bon voilà, donc ça doit être je pense déjà un petit peu calé, mais là c'est de le faire avec cet œil là quoi.
Donc tu notes tout ce que tu fais. Après, à côté, tu notes ce que tu sens des tâches que personne d'autre ne peut faire. Et après, tu vois qu'est-ce qui peut être délégué. Ensuite, tu consacres 80% de ton temps sur les 20% qui font la différence. Et après, tu regardes tes modèles et tu passes vraiment du temps à regarder comment eux, ils ont fait en tant que dirigeants. Et donc voilà. 500 000 € de... T'as qu'à faire ta vaisselle si tu veux en plein coaching.